brown wood that is not possible to use for pulp production. And as you can see in this picture, this is a picture on the annual growth. It's about 436 terawatt hours, and we harvest this portion 181. The forest industry takes most of it, and then half of that becomes energy. But what you can see, what we harvest also is the branches and tops and all the stumps. So this is the energy, amount of energy in the branches and tops and in the stumps. And this is not used at all. And when it comes to branches and tops, we only use 10%. So we have 138 terawatt hours that are not used, but are moldering and out in the forest and leaking carbon dioxide that we can use for future energy production. And actually, due to research and evaluations that have been done in Sweden, we should use about 60 terawatt hours of this. But we should remain around 80 terawatt hours and let them be in the forest for fungi, insects, and biodiversity. And then we have a good balance. That's our view. And then we have the stock increase also. If you look on a Swedish forest, this is extremely common to see a picture like this. And as you can see, if those stems are going to grow, you need to take some away because it's too dense. And what should you do with that? I would say that most of the trees you can't do much with without using them for energy. But this is what the European Parliament has decided that we are not allowed to use for energy. If we take away some of those stems, it's primary woody biomass. You're not allowed to use it for energy. It's really stupid. It doesn't make any biodiversity benefits. And actually, on the 6 points that Jean-Marc talked about, there are none that are good for the climate or good for environmental issues. I think the RED 2 is good because they really changed the business to do things better. But the RED 3, there are no benefits, only administration and increased costs and problems, which actually damage climate work. This is another slide on the energy dependence that we have in Europe. The thick bar here is what is produced in Europe, and the more gray one is what is used. So you can see when it comes to biomass, it's only 3.4% that is imported. So almost all of the biomass used for energy in Europe is domestic. But when it comes to oil, or that's when it comes to oil, it's 95% import. So of course it's clever to use more biomass. Now I will, how much time do I have? It's okay. I have borrowed some slides from Hawkins Wright, who is advisor in pricing of pellets. So now I will talk some pellets. But this is a slide on the spot prices on electricity in different markets: Belgium, Netherlands, Denmark, and the UK. And I guess you all know this, that it's been going up and down since the war started. We have here we have July 21, and then Russia started to increase gas prices during the autumn in 21, and then the war started somewhere here. And of course, the pellet prices has been following other prices. So this is a slide of the industrial pellet spot price. We had a lack or deficit of pellets mainly in August, and not all that would like to buy pellets in August got their pellets. So there was some kind of panic for people that needed pellets for their winter.
But actually, when I've talked to people and the industry, it has always been possible to order pellets for the next quarter. So 2 months ahead, if you're 2 months ahead and ordering, then you have been good also this winter. But it has been difficult to call someone today and get pellets next week. So I still think if d'obtenir des plan a granulés de little, bois then la you've semaine been able prochaine, par to exemple. Il est important find d'anticiper solutions. 2 mois à l'avance, c'est possible, The global supply of mais pellets is increasing il like faut le faire this. bien en amont. This is to 2021, and we Alors, vous had voyez ici le prix des 44.5 granulés de million bois. tons. On a 44,5 It's millions about de 7% tonnes, increase every à peu year. When I près talked to Hawkins 7% Wright de hausse last chaque week, when we année. had our J'ai pellet parlé conference in d'ailleurs Gothenburg, lors de Sweden, la conférence sur then les granulés de bois de he chauffage à calculated that Gothenburg en Suède la semaine 22 dernière et le responsable figures m'a were parlé 47.1 de million tons. 47,1 millions de tonnes de granulés de bois de It's chauffage. much, but it's Alors, still very little compared c'est to the assez élevé potential. évidemment, mais ce n'est pas And le I plein think potentiel. this is a commodity Il that reste we une all large should marge à invest a lot exploiter more et in. je pense que c'est Using different types of une matière burners première dans and laquelle nous devons tous especially the multi-fuel investir burners. davantage, en particulier pour les brûleurs Actually, multicarburants. Europe didn't increase En Europe, en much, fait, il n'y a pas especially the eu de forte industry went croissance, down en in particulier volumes, dans but the le heating domaine des market volumes went up. de So l'industrie. the Par contre, European dans le level secteur du was chauffage, eh bien, there were la no croissance increase in a été 2022. observée. It may be due to the prices also, Ceci est and peut-être that the dû à la industry hausse des chose prix, other évidemment. energy sources. But the market that Les increased the consommateurs se sont most tournés vers des was sources in Vietnam. d'énergie alternative. They Mais are la now the croissance forte second a été observée largest au Vietnam, qui producer est of à pellets. présent They produce le 4.6 million deuxième tons, and producteur there au are actually monde projects going de on for granulés an de bois de additional chauffage, derrière 3 les million États-Unis, avec tons at 6 the millions de moment, tonnes. as we speak. Et But ils the main market is consomment Japan la and moitié. Mais leur Korea. marché principal So they are se divise growing a lot entre at the le moment. Japon et la Corée, un marché en pleine croissance donc. I'm here together with a Et Swedish ici, je me trouve avec delegation. We are la 10 délégation companies. Most of suédoise. the Nous companies représentons is in 10 some way entreprises. are in some way involved in La plupart pellet d'entre elles use for ont industry recours à heating or des steam granulés de bois de production or heat chauffage oil production. pour And eh since we have bien, had this higher l'opération de carbon leur tax, as I said, des the last industries. 5 to Alors, depuis 8 la taxe years, carbone, all the au cours des industry, 5 à this 8 type of dernières industry, années, toutes laundries, breweries, les asphalt industries, c'est-à-dire production, les slaughterhouses, steel les, production. Steel production is in the ETS, so laveries, there's a little les slower. But the other one, in the brasseries, food les industry, they blanchisseries, les have all productions d'asphalte changed from natural vert, les gas, fossil abattoirs, oil, les to bio industries de la oils, wood métallurgie powder from pellets, et or les district heating. industries de So production you de pâte can, de papier ont it's now été very possible to do that. largement And we have several companies that can help you with dans une approche different solutions. d'emploi de I think the ces most granulés de bois de interesting chauffage. is Une véritable the multi-fuel révolution. burner. And Et there's ce also sont des several companies that histoires de deliver succès multi-fuel puisque burners. on voit They qu'il go existe de from plus en 1 plus megawatt to 50 de megawatts, chaudières de but you can 1 use mégawatt à wood 50 powder mégawatts from qui permettent pellets. You d'utiliser can use natural de gas multiples also types de in the same carburants. On burner. peut utiliser par So you exemple can le have gaz dual naturel ou functions or encore les triple granulés de bois de functions. You could chauffage. have an oil or bio On oil as peut well. également So avoir then, if du there is pétrole no ou des pellets available or agrocarburants. no Et natural donc, or the si vous natural ne gas trouvez is too pas expensive, de you can switch to granulés de the other bois, eh fuel. bien, vous pouvez And passer à actually, une autre source de the carburant Paris district plus largement heating disponible. company Alors, now c'est très investing pratique. in Et one les of these. I entreprises qui think it's investissent dans 2 times ces 26 systèmes megawatts, but they are de going 2 to use fois pellets 26 from mégawatts agri-waste. So that's a very vont se interesting tourner project coming vers up les that you can granulés de follow. bois émanant I like to des end déchets with agricoles. mentioning Alors, j'aimerais combustion conclure and par la combustion combustion engines, because that is a topic that et we les moteurs à always combustion, évidemment, car c'est un enter sujet into or qui est meet when we have récurrent discussions with the et end use and so on. lorsque nous There's a tournons lot of vers les people ONG, today that etc., are against combustion. nous So in the long constatons run, they que say we can't les use moteurs à pellets for combustion heating or n'ont wood chips for plus heating. We should use heat la pumps cote. instead. Il en est de même de I la would production say d'énergie par that's la totally combustion. wrong.
Et That those moi, je people leur that dis: are against «Vous vous combustion, trompez. they haven't thought it through yet. Être contre la But they will combustion, probably come there. Because if you're against c'est combustion, avoir, well, then you mal should compris stop breathing. le fonctionnement. Si vous êtes contre la combustion, arrêtez-vous There is donc de no respirer. living cell on this Aucune planet cellule that is not depending vivante on sur la planète bioenergy or ne peut combustion. It's vivre sans called cell combustion ou sans respiration, bioénergie. Il s'agit cellular de la respiration. respiration cellulaire. We eat biomass, Nous we consommons la biomasse, breathe oxygen, and nous we breathe out respirons l'oxygène carbon et dioxide. nous And it's normal. expirons le And if dioxyde de we have carbone. modern C'est equipment un processus and modern naturel et engines, normal. then we Et don't si nous need disposons de moteurs to pollute modernes with bad emissions. And this is que nous data voulons from rendre a moins street in polluants, Stockholm when it eh comes to bien, nitrogen je vais vous montrer des or nitrogen oxides, études which qui ont is été the main menées sur problem that there is in modern engines today. l'oxyde d'azote, qui est vraiment le And problème still, qui we've been able to se trouve lower dans les the emissions with moteurs modern modernes. Nous sommes engines parvenus on à normal cars to baisser levels le that taux are d'émission sur les reaching véhicules the national modernes avec target of what we call fresh air, which is a very l'atteinte d'un low level. objectif It's less than air 20 frais, comme nous micrograms per l'appelons, cubic meter. c'est-à-dire moins de 20 microgrammes par The mètre other cube. topic that is still there to work with is particles. And we Mais usually un measure autre two problème different de types of pollution particles. subsiste, c'est So this celui is a des slide particules from another fines. or the Alors same vous voyez street, une autre one of the page most trafficked d'étude qui a été traffic menée streets sur la même Sveavägen rue, en in Stockholm. réalité, une rue extrêmement And you can see polluée, that the extrêmement amount of congestionnée, small et vous particles has been going constatez down in the que last 20 l'émission de years. particules And fines we measure baisse this son size plein depuis 20 PM2.5 ans. and Nous PM10. avons mesuré So this donc is the picture les chiffres on the PM10 particles. But actually, pour most people believe that les the emissions particules comes from the 10 et exhausting 5. pipe. Alors, la plupart des gens It's not. pensent que les émissions de gaz This is toxiques the figures émanent from du pot d'échappement the des véhicules. Swedish Mais c'est erroné encore une fois. Cette Conservation page Bureau, du or Bureau suédois what do we call that? de The préservation de Swedish l'environnement, official statistics. donc And alors, here you ce n'est can pas see le Bureau this de is préservation the de l'environnement, mais le the asphalt Bureau tire officiel des that statistiques we're in. suédoises. Vous voyez Particles ici from tires and asphalt. que les And this particules is from the venant emissions de of diesel, l'usure des pneus sur gasoline, l'asphalte natural gas, sont les ethanol, plus LNG importantes. in the whole Et country. vous voyez ensuite So les most particules of the émanant du emissions today diesel, are from tires and de from asphalt. l'essence, du gaz naturel, de l'éthanol, elles sont pratiquement So inexistantes. Donc when vous it voyez bien que switching les to particules fines electrical cars, proviennent you don't principalement get rid of the de particle l'usure emissions. des pneus Actually, there et came de a l'asphalte. Alors si vous report passez une voiture électrique, vous some pensez months ago cesser that de polluer et if you d'émettre have des particules fines, eh bien what they call c'est the faux. iron in a tire, Et il y no. a en plus ce que l'on If you appelle have le those fer qui se winter trouve dans tires les with iron pneus, in them, notamment les then pneus you hiver, wear more qui on sont the asphalt. composés aussi de And fer, since an eh bien, electrical vous car is les usez heavier, davantage you get sur more l'asphalte. Et puisque particles les from an véhicules electrical car. électriques sont plus lourds que les véhicules à combustion, eh So bien, vous produisez en the réalité answer is not always davantage de so particules easy to avec votre understand. véhicule And électrique. we Alors, need ce more n'est pas toujours research and more facile à knowledge to comprendre be able to les answer all dynamiques de the la route, mais questions. But avant I'm convinced d'émettre une that déclaration, il faut with bien comprendre energy of tous les life, the phénomènes qui sont à l'œuvre. bioenergy, then we are on the right Mais road je pense forward que for si nous nous concentrons developing sur la a renewable bioénergie, energy society. nous Thank you emprunterons very le much. bon chemin pour une Thank you. société durable et moins polluante. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Peut-être s'il y a une question ou deux, on peut la Well, thank you very prendre much. Is there a maintenant. question or two? I suggest Sinon, we take Damien, them now. If it's hop. Thank you. Thank you for your presentation. I have two questions for you. Oui, The merci first pour votre is, do présentation. you J'ai know deux questions à vous if poser. you La use première, flue gas savez-vous si condensation on systems in utilise Sweden? le système de And the condensation second, we saw that Sweden is au gaz chez vous en Suède? Et well la deuxième advanced question, country nous voyons que la in Suède est un regarding pays to qui mène la danse decarbonization. en ce qui concerne la What do you think décarbonation, you need to do to go un bon further élève. and Que achieve pensez-vous pouvoir faire neutral afin
Eh bien, carbon neutrality. d'aller encore au-delà de ces efforts et de parvenir à la Yeah, neutralité we have a carbone en lot of Suez. LUGAS system. Actually, Oui, nous avons Juliana Rose here énormément de is systèmes she's an expert on de LUGAS system, and they are gaz de in flux. our stand. Il The y a company Eleonore qui est Rajcan. experte ici, hein, elle est So sur I le would say stand most of rouge, donc n'hésitez district pas à heating aller la installation trouver. have some kind of LUGAS system. When it comes to CCS and BECS, En ce qui or concerne collecting carbon dioxide to become carbon neutral, we les expect it to be politiques a pour program, devenir a davantage program neutres or support au niveau program that carbone, they eh set bien, up un programme for d'accompagnement doit investing bientôt in entrer en vigueur some qui permettra units de déployer des to investissements dans to be certaines able to start unités. the market. So Stockholm is planning for that. They haven't made their Stockholm final est investment decision, but they have, encore à la I table think they got des négociations they pour les investissements, mais c'est bien something like parti et je 180 pense million que euros as a 180 support from millions the EU d'euros to proviendront make these des fonds investments in européens the CCS unit. pour se convertir So en investissement en it's definitely CCS. on the planning, and probably it will be go on it, but the final decisions around the Donc, Swedish policy is not ce decided. n'est pas And encore also ficelé, mais c'est Europe are en negotiating préparation. about Et how l'Europe the market should négocie be les structured, conditions de or so to be structuration du able marché avant de to débloquer les invest more. fonds. I think maybe both Luke and Jean-Marc has some Et en ce qui knowledge about that. concerne le gaz à faible masse, eh bien, je pense que les autres ont davantage de connaissances. Nous avons une experte ici présente qui pourra vous en Merci. parler davantage. Je vous propose que l'on revienne sur des problématiques nationales. Donc, je vais demander à Clarisse de nous brosser un peu le panorama des chaufferies qui existent sur le territoire français, et puis de parler un peu de l'actualité de sa déclinaison sur RED 2. Où est-ce qu'on en est, et quels sont les efforts qu'il nous reste à faire pour répondre aux attentes de l'Union européenne. Bonjour à tous. Oui, donc je vais vous parler dans un premier temps un petit récapitulatif de l'état des lieux en France pour vous-même présenter les démarches qui sont en cours pour la mise en œuvre de RED 2. Donc tout d'abord, je voulais vous présenter l'état des lieux. Donc, ah oui, pardon, c'est moi. Excusez-moi. Merci. Donc un petit état des lieux sur le bois énergie en France. Donc c'est effectivement, comme on l'a vu aussi en Europe, la première énergie renouvelable. Donc avec une contribution majeure pour l'indépendance énergétique de la France. C'est 66% d'achat renouvelable en 2021, avec une répartition de 80% de bois domestique et 20% sur le bois collectif et industriel. Et ça représente plus de 50% des objectifs de développement de la chaleur renouvelable en France, qui est encore très fortement carboné. Bien entendu, ça a une contribution très importante sur l'économie et l'économie des territoires, avec des offres, des nombreux emplois, 50 000, pardon, d'emplois directs et indirects dans les zones notamment rurales. Je vais y revenir. Le bois énergie, comme ça a été expliqué précédemment, c'est un outil de gestion durable. C'est comme ça qu'il faut l'entendre quand on l'a vu, qui permet effectivement de gérer la forêt durablement, notamment dans sa multifonctionnalité, et pour la production de bois d'œuvre, on va y revenir. Le bois énergie, donc sur la partie collective et industrielle, c'est plus de 7000 installations réparties sur l'ensemble du territoire, dans les régions qui sont forestières ou moins forestières, et qui permet la valorisation de différentes biomasses. On va y revenir. Ça a permis, en 10 ans, le verdissement des réseaux de chaleur. Vous aurez une présentation plus détaillée demain. En 10 ans, donc, on a doublé le nombre d'installations, mais fois 2,5 pour la puissance installée, donc la production d'énergie. Donc ça, c'est en 10 ans. Par rapport aux objectifs qui sont devant nous, eh bien, il faut faire cette même bond de manière beaucoup plus accélérée. Et donc, en 7 ans, il faut doubler ce parc encore pour atteindre les objectifs.
La spécificité française, c'est ce maillage sur le territoire, à la fois sur des installations de moins de 1 mégawatt, qui représentent plus de 80% des installations, et un maillage avec des installations de plus forte puissance, donc supérieures à 1 mégawatt, qui, elles, contribuent à 80% de la production d'énergie. Autre spécificité française, c'est que la France a fait le choix de la production de chaleur. Donc, il y a voilà, une plus forte proportion de production de chaleur en France et un peu moins d'électricité. Concernant la forêt française, on est dans la même dynamique que celle qui vous a été présentée précédemment. Donc, vous voyez un doublement au XXe siècle du volume du bois sur pied. La France est la quatrième forêt européenne en termes de surface et la troisième en termes de volume. Ça veut dire que la France a plutôt un patrimoine sur pied plus important. Et puis, en termes de prélèvement, aujourd'hui, on ne prélève pour tout usage du bois que 64% de l'accroissement en volume de la forêt française. Ce qu'il faut bien présenter, et je le redis, mais ça a été bien exposé précédemment, c'est que en France aussi est mis en avant la multifonctionnalité de la forêt et dont la production de bois d'œuvre de qualité. Et donc, dans la gestion forestière française, et donc la tradition notamment, c'est une tradition ancienne avec un code forestier qui est dans les plus anciens et qui donne la priorité à la production de bois matériaux, que ce soit voilà, pour l'ameublement, pour la construction. C'est bien, et dans ce cadre, le bois énergie est un outil justement pour donner de la valeur à ce bois d'œuvre qui sera récolté, comme vous le voyez ici, pour le cas du chêne, au bout de 180 ans ou plus. Je vais pas revenir dans le détail, mais on voit ici, c'est les mêmes types de ressources sur ce bois énergie. Donc, d'une valorisation, ça permet une valorisation de la biomasse forestière, mais aussi hors forêt. C'est tous les parcs, paysages ou les haies bocagères, par exemple. Et il faut savoir que dans la production, tout au long de la production du bois d'œuvre, à chaque étape, il va y avoir des coproduits qui vont pouvoir être valorisés en bois énergie. Donc, 1 mètre cube de bois d'œuvre, ça génère quasiment le double de sous-produits qui peuvent être valorisés pour le bois énergie. Et puis, il y a d'autres bois qui sont déjà mobilisés, comme les sous-produits des différentes industries ou le bois en fin de vie. Et donc, il faut bien avoir en tête que finalement, tout ce qui est biomasse forestière ou assimilée, donc c'est tout le bois hors forêt, ça représente 53%, donc la moitié de ce qui est valorisé dans les installations aujourd'hui pour le bois industriel et collectif. Je reviens sur les démarches mises en œuvre pour la transposition de la directive RED II. Donc, il est important de savoir qui est concerné par cette directive. Donc, quand on applique les critères de RED II, donc c'est des installations qui ont plus de 20 mégawatts en 30 PCI. Donc, ça concerne aujourd'hui une centaine d'installations, ce qui peut paraître peu, mais ça concerne plus de 50% de la consommation de bois en France. Donc, ça va impacter l'ensemble de la filière forêt-bois, et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des acteurs que vous voyez ici, toutes les structures fédératives, syndicats et représentants de la filière se sont mobilisés et se sont fédérés pour aider les opérateurs à mettre en œuvre les exigences de la directive RED II. Donc, où on en est aujourd'hui au niveau de la transposition française. Donc là, au niveau de la transposition nationale, donc il y a eu la publication des ordonnances et des décrets, sachant qu'il y a dans le décret est prévu une période transitoire jusqu'au 1er juillet 2023. Donc avec une démarche un peu simplifiée sur cette période, je vais y revenir. En revanche, les 5 arrêtés d'application ne sont toujours pas parus. Donc vous voyez ici les 5 arrêtés, et qui devrait préciser cette période transitoire qui se finit donc au 1er juillet 2023. Voilà.
Et donc, ces arrêtés devraient reprendre du coup les documents et notamment les échanges qu'on a de manière très régulière avec le ministère et la filière pour préciser cette période de transposition, de transitoire. Donc concrètement, sur l'application de la directive RED 3, pas 2, pardon, ça s'applique sur 3 piliers. Je vais revenir. Donc les 3 piliers. Les premiers, c'est les 3 types de critères qu'a développé Monsieur Jossard. Donc pour rappel, sur des critères sur la récolte durable de la forêt, sur le stockage des sols et sur les critères de gaz à effet de serre. Le deuxième pilier spécifique à la biomasse issue de forêt, c'est cette analyse de risque. C'est-à-dire que pour justifier des critères de récolte et de stockage dans les sols, la directive prévoit de pouvoir faire une analyse de risque sur la zone d'approvisionnement et en fonction du niveau de risque de non-conformité aux critères RED 2, les dispositions vont être plus ou moins exigeantes quant à la mise en œuvre. Et le troisième pilier de la directive, c'est la fiabilité des données et donc l'obligation de passer par une démarche de certification pour garantir la fiabilité des données. La phase transitoire jusqu'au 1er juillet 2023 n'exige que les 2 premiers piliers, c'est-à-dire le respect des critères que j'ai cités et la mise en place d'une analyse de risque. Tout ce qui est certification n'adviendra qu'à partir du 1er juillet 2023. Donc le consortium que je vous ai cité précédemment a élaboré avec le soutien du ministère, des ministères et de l'ADEME une analyse de risque qui a été finalisée, qui a été soumise à consultation publique en fin d'année dernière. Donc on a reçu les différentes contributions, on les a traitées, on a fait une analyse complémentaire, donc une seconde version, et cette version est en cours de validation puisqu'on l'a fait en lien avec les ministères et l'ADEME. Donc la version définitive est en cours de validation de la part des ministères pour une publication en février. Donc les opérateurs vont pouvoir s'appuyer sur cette analyse de risque et n'auront pas à faire eux-mêmes d'analyse de risque sur leur zone d'approvisionnement puisque ça couvre l'ensemble de la France et les DROM. Autre démarche, les fournisseurs devront mettre en place une attestation de respect des critères précités et les producteurs d'énergie, les opérateurs énergiques devront faire une déclaration et le consortium a construit des modèles pour que les opérateurs puissent les suivre. Donc ça, c'est tout ce qui doit être pris. Je détaillerai le calendrier pour la phase transitoire, sachant que le consortium aussi travaille en étroit lien avec les schémas de certification pour pouvoir faire un certain nombre de recommandations à l'issue de la période transitoire. Donc voilà le calendrier qui a été proposé pour pouvoir respecter donc le calendrier de cette phase transitoire. Donc vous voyez une première étape qui démarre là en février pour que les fournisseurs puissent émettre une attestation. Donc je reviendrai pas sur le détail, mais je vous indiquerai où trouver ces informations. Donc, une première étape pour fournir des attestations en février-mars et remplir cette attestation par les fournisseurs pour que les opérateurs énergétiques puissent avoir les informations pour eux-mêmes remplir une déclaration qu'ils devront fournir sur la production d'énergie. Donc, la première période couvre l'approvisionnement entre juillet 2022 et fin décembre 2022, donc le deuxième semestre 2022. Et la deuxième période couvrira le premier semestre 2023. Je vous mettrai les liens. Donc, toutes ces démarches-là ont été expliquées lors d'un webinaire qui va bientôt être en replay la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et tous les liens sont dans le détail
sur les différents modèles d'attestation, les modèles de déclaration et les différentes questions de mise en œuvre que cela peut impliquer. Et donc je terminerai sur les difficultés pour pouvoir discuter ensemble, sur les difficultés de mise en œuvre de cette directive RED 2. Et on voit que voilà, en parallèle des discussions RED 3, RED 2 n'est pas complètement mise en œuvre. Vous voyez qu'on n'en est qu'à la phase transitoire en France. Il y a de nombreuses questions justement entre l'articulation sur les installations soumises à quota carbone et RED 2. Donc là, on est en cours d'échange avec le ministère pour finaliser finalement ces discussions et les exigences sur ces sites soumis à ETS. On continue les échanges notamment sur les bois hors forêt, quels sont les statuts, les exigences et en fonction de leur statut, quelles exigences. On a aussi, la directive ne prévoit pas l'ensemble des valeurs de gaz à effet de serre par défaut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut simplifier pour les opérateurs les démarches pour construire ces valeurs par défaut? Et puis, en France, on voit que la filière est déjà structurée, a déjà des outils. Notamment, je pense qu'en France, on a des cahiers de charges qui exigent un taux de PFC ou de matières durables issues de gestion durable contraignantes. Comment ça peut s'articuler aussi avec ces différents outils? Je pense aussi aux autres outils de traçabilité que les opérateurs ont, leurs outils propres. Donc un certain nombre de questions et puis j'aurais peut-être dû commencer par ça, des impacts non négligeables vis-à-vis des opérateurs économiques que vous êtes, du fait de la finalisation tardive des textes, donc le retard déjà pris par la commission, le retard aussi dans la transposition, tout ça voilà, fait que la mise en œuvre est rendue plus difficile auprès des opérateurs. De la même manière, du coup, les référentiels de certification par les différents schémas ont été tardifs. Donc, on a des exigences entre les différents schémas qui sont qui sont pas homogènes, en fait, des exigences qui sont différentes d'un schéma à l'autre et qu'il est important de pouvoir analyser. Et bien entendu, avant tout, des coûts supplémentaires qui s'accroissent du fait de la complexité de mise en œuvre que j'ai citée. Et autre point d'attention dans cette mise en œuvre, donc vous voyez que jusqu'en juillet 2023, il n'y a pas d'obligation de certification. Pour autant, elle se le sera sur le second semestre. Et donc en France, on attire l'attention sur la difficulté, sur la non-disponibilité des auditeurs et donc privilégier les systèmes de certification qui sont peut-être déjà en place ou qui peuvent se mettre en place le plus rapidement possible. Voilà. Et voilà, pour aller plus loin, vous verrez, il y a un certain nombre de documents, à la fois sur les questions-réponses qu'on peut avoir sur la gestion durable des forêts, et puis les différents outils et webinaires qui sont à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations. Merci Clarisse pour ces précisions sur la mise en œuvre de la directive RED 2 en France et sur l'état des lieux. Peut-être où est-ce qu'on en est en Suède sur cette directive RED 2 et comment, d'un point de vue opérationnel, la filière s'est organisée? Est-ce que en France, on a un très grand nombre de fournisseurs de bois énergie. Ça va de la petite entreprise à des entreprises un petit peu plus structurées, mais ça représente peut-être plusieurs centaines d'entreprises. Pour certaines d'entre elles qui n'ont pas connaissance de la mise en œuvre de cette directive RED 2 et des attestations qu'elles devront fournir. Où est-ce que vous en êtes en Suède sur ce sujet-là, d'un point de vue opérationnel? I'm not. Okay. Yeah. Now it's on. Well, I'm not an expert on that, but with the legislation has been functioning for 1.5 years.
So, Eh bien, all of the les companies are up entreprises and running fonctionnent with their avec leurs applications applications. or certifications. So I Cela think it's fonctionne en grande working really, partie, but je pense. Je ne I peux pas don't dire see much of dans quelle how it's mesure working. ou comment cela fonctionne. No, you don't have Est-ce que vous more n'avez pas to- plus Okay. d'explications? Est-ce qu'il y a des, Are there any questions dans la questions from the salle audience? Any sur questions ce about dernier our exposé ou presentation? à nos I think our invités? guests. Est-ce que vous souhaitez rebondir ou est-ce que c'est limpide pour vous? RED 2, c'est bien, tant mieux, je suis content. On va se charger de le mettre en œuvre. Ça va pas être forcément très très simple, mais bon, on va s'organiser. J'avais un petit point peut-être qu'on n'a pas beaucoup abordé sur le stockage de CO2 issu des chaudières biomasse et puis de l'avantage que ça pourrait avoir. C'est un sujet qu'on voit arriver qui permettrait d'aller peut-être un peu plus loin encore que les vertus qu'offre déjà le bois énergie. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que c'est un sujet sur lequel l'un ou l'autre vous avez travaillé? Do you mean CCS? Yes. Okay. Okay. Yeah. This is one of the key topics in our network because we know it's getting very important also to connect carbon capture. We're also looking into first into opportunities of de CCS, CCS, what's the quel est impact, l'impact? and of Comment course how to calculer calculate the l'impact? impact, which is Ce n'est also pas not so tellement straightforward. simple. But we also look at the balance L'équilibre entre between CCS et CCS and CCU, CCU, la so carbon capture capture de and carbone et utilization. l'utilisation du carbone. This is maybe more Cela will va take a bit prendre longer plus term de because first temps, part capter capturing the le carbon and carbone et storing le it. stocker. I think it can Cela va move quite avancer fast with rapidement, spécifiquement specifically with the fossil avec fossil l'industrie industry, fossile which is picking qui CCS up, s'occupe du CCS. and hopefully Et on then peut the bioenergy sector espérer does que not invent. le secteur bioénergie ne So we can doit pas inviter link ici. to those Donc, on peut initiatives. lier ces initiatives But I à think in long the terme, longer term, carbon sur le capture and carbone et utilization will l'utilisation be de ce getting more carbone sera de important plus en also. plus So important. replacing carbon Remplacer containing les products, produits so qui with contiennent le circular carbone carbon, et which aussi is le from carbone CO2 circulaire, that you gather c'est somewhere. le carbone But capté, réutilisé. yeah, it's Cela getting quite devient de plus en plus important. important de There's a longues lot of discussions discussion also avec des with ONG. NGOs. Les ONG Don't n'aiment like the pas la CCS partie part CCS parce que because it gives cela kind donne of des argument or arguments, des excuse of fossil prétextes à industry l'industrie to fossile à continue continuer with à storing simplement the stocker carbon. le carbone. Il So faut I faire think we have to be attention careful. But à mon I think avis avec with this combination of la having combinaison de renewable energy renouvelables combined avec with le negative, côté so with négatif, le storing stockage carbon de carbone with avec la bioenergy, that's bioénergie. really C'est very un important. avantage très important Important et advantage, donc and we have il to nous faut nous we have to focaliser focus on là-dessus, that. mais But we also have to également focus on sur our des cas realistic réalistes. cases on Comment how est-ce it que can be cela implemented. est mis en œuvre? Est-ce que Is the l'échelle scale that we have in actuelle en bioenergy matière installations d'installation okay for biologique that? Because suffisante? the current CCS Les industries industries will CCS be seront very big scale, grandes et sont à grande échelle. and Il sera it's plus maybe difficile difficult to install d'installer something like that quelque in a 1 chose megawatt comme ça scale. sur So 1 this mégawatt. is also Donc, on that's examine cette that's question et important. cela est très important. Très Ok, bien. thank you. Fine, thank you. Toujours pas So, d'intervenants? nobody wants to take the floor. Est-ce que vous voulez compléter vos interventions sur d'autres des points spécifiques ou sinon, eh bien, on a un petit peu d'avance. Moi, j'avais quand même peut-être une question, mais c'était plus pour Monsieur Jossard pour savoir si au sein de l'Union européenne, la spécificité des différentes forêts était bien intégrée dans la tête dans les discussions qu'il y a notamment dans les trilogues. Je pense notamment aux différences entre les forêts majoritairement de résineux qu'on a dans le nord de l'Europe et les forêts de feuillus qu'on retrouve ici, et puis un peu plus dans le sud aussi. Et puis également le stade de développement de la filière bois énergie qui est différente, où on sait que nous en France, on est en retard par rapport à d'autres, notamment des Suédois. Tout ça fait que
Ouais, c'est le jeu de la politique, c'est ce qu'avait exprimé Monsieur Jossard en introduction dans les discussions qu'il y a actuellement au niveau de l'Union européenne. Mais est-ce que, est-ce que la connaissance de ces diversités, elle est bien présente au sein des gens qui discutent du bois énergie en Europe? I hope so. I think that Et is une a big grande discussion in discussion en Europe Europe, on comment how different countries les approches approach de or how pays you sont certain différentes. circumstances are Certaines very specific circonstances in forest that you forestières sont have in très the south, in the spécifiques. east, in Il y the a north. différents centres sud, I nord. think that's also C'est why pour cela forestry is que still a la national competence. foresterie, c'est une So compétence every country nationale. is Chaque pays est responsible responsable for their own de la forest gestion de management, leur and they all have forêt. their Chaque own pays a ses forest laws, propres and it's lois en ce qui pretty concerne les difficult forêts. to make C'est that difficile central. à centraliser I tout think ça what you au can niveau do at the central. central On level peut is kind of having some avoir des central principes principles that centraux, things that you des have to aim objectifs, for. It's things like la preserving préservation de biodiversity la and carbon stocks and biodiversité, things like tout that. ça. C'est But it's really difficile difficult to à put in réunir one, tout put cela everything in dans one une seule legislation loi when you're dealing lorsqu'il with s'agit different de countries and the différentes different situations that situations they dans have. différents So I think there are people around the des table gens who know ici that, qui savent. and we try to Ils put tentent that d'en tenir forward. compte que But I think some are certaines also personnes try to think, well, we just have an easy cherchent une solution and solution facile. just if Si quelque something chose is de difficult, difficile, just rule it on le out met de côté instead of au lieu de vraiment looking into l'examiner de solutions. près. Yeah, Sean-Marc commented on that. Et We have la Suède, Sweden donc, as having the qui a presidency at the moment in la the première EU, place and dans l'Union sur ce plan. Du but point the de Swedish view vue is very suédois, much that que we should be the nous honest devrions broker. être des So intermédiaires they do not honnêtes, try to influence the et sans discussion tenter too much. trop influencer. We Nous are a avons bit scared that peur the que le outcome will résultat be soit bad négatif or ou not pas so si good bien for the pour biomass business. l'industrie. On the other hand, D'un I autre also côté, je believe that pense que policy is something politique, to c'est une work question with à long long terme. term. So S'il even y if a des some choses qui things ne go marchent bad, pas, there is a new on commission crée une coming nouvelle up, and commission. maybe we Il can est possible change back de some revenir en things. arrière I et believe that we changer should certaines use a lot choses. more energy crops, for example. Des And I plantes also believe that that's énergétiques doivent a être view davantage that is utilisées, à mon avis. Et that de plus en more plus de personnes people partagent ce point de also vue. have. Si bien que It's c'est bien. definitely, I think we Il should have a faut positive voir view in l'avenir de Sweden, manière even though there positive, are même s'il y a battles des and pertes losses that we can au win in the fur et à long run. mesure, mais on peut gagner à long terme. Thanks Merci à to vous all tous. of you. Et puis, Thanks to our merci à nos guests. invités pour Thanks leur for the témoignage et leurs testimonies interventions. and their C'était très presentations. éclairant. Merci. Very good job. Et Jean-Marc, je ne sais pas, j'ai try to essayé de le reach him joindre tout late. à l'heure, mais je crois qu'il a dû, il a dû nous quitter. Je pense qu'il ne nous entendait pas, je pense qu'il nous a quittés. Mais en tout cas, merci à lui également.